Alors, nouvelle vidéo sur Jupyter Notebook, on va dire vidéo trucs et astuces. Je vous ai mis un point d'interrogation ici. C'est pas parce que je ne sais pas ce que je vais expliquer dans la vidéo, mais c'est qu'en fait, je vais me servir du point d'interrogation. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment on pouvait voir la documentation, que ce soit d'un objet, que ce soit d'une variable, que ce soit d'une fonction, que ce soit d'une méthode, que ce soit directement des choses natives sous Python, que ce soit des librairies natives sous Python, que ce soit des librairies externes, que ce soit votre propre variable. C'est toujours de la même manière. C'est avec le système Shift Tab. Donc maintenant, je vais vous remontrer. Donc par exemple, je vais appeler un objet de type float. Donc c'est un objet natif sous Python qui est des nombres décimales, un nombre décimal. Et si je veux avoir la documentation complète de cet objet-là dans un onglet inférieur ici, bien propre pour que je puisse le lire, ce que je vais devoir faire, c'est faire Shift et Tab 4 fois. Donc, si je fais Shift une fois, j'ai l'infobule, Shift deux fois, j'ai la liste déroulante, mais elle n'a pas besoin d'être déroulée. Ensuite, en Shift 3, j'ai un petit timer qui se met en place. Et en Shift 4, maintenant, j'ai mon onglet qui se met ici. Je peux l'agrandir ou pas. Donc, voilà comment j'ai dû faire. Donc, j'ai dû faire, en gros, je vais le refaire par exemple maintenant avec je sais pas, une autre. Je vais par exemple prendre Range qui est aussi un objet natif sous Python. Si je veux la documentation complète avec un onglet en dessous, je vais devoir faire Shift Tab 4 fois. Donc je vais le faire Shift 1, 2, 3, 4. Voilà, ça m'a généré ici et j'ai la documentation complète. Il y avait une autre manière de faire et en fait elle est plus simple à ce moment-là si vous voulez directement avoir, si vous voulez pas avoir le système d'infobule comme ça juste avec Shift Tab mais que vous voulez la documentation complète. Et en fait ce que vous pouvez faire c'est point d'interrogation et exécuter. Et donc, dans ce cas-là, vous avez automatiquement ça qui s'affiche. Ça évite de faire Shift, Tab, 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 Tab. Voilà un petit peu l'idée, comment vous pouvez utiliser le point d'interrogation.